Bonjour, dans cette présentation, la lunette astronomique afocale. Les premières descriptions de lunettes grossissantes datent de la fin du XVIe siècle en Italie, mais les premiers exemplaires fonctionnels ont probablement vu le jour au début du XVIIe siècle. Initialement utilisées comme lunettes d'approche terrestre, c'est Galilée qui, en 1609, en fait un véritable instrument d'observation du ciel. À partir de 1611, l'astronome et physicien allemand Johannes Kepler perfectionne la lunette d'approche, qui devient la lunette astronomique ou lunette de Kepler. Bien que de nombreuses évolutions aient permis d'améliorer la qualité des images observées, le principe de la lunette de Kepler est toujours utilisé dans les instruments modernes. Une lunette de Kepler est constituée de deux systèmes convergents, de même axe optique delta. L'objectif, du côté de l'objet céleste observé, doit avoir un diamètre le plus grand possible afin de collecter le maximum de lumière provenant de l'objet. Il peut être modélisé par une lentille convergente, L1, de centre optique, O1. L'oculaire, du côté de l'œil, est de petite dimension. Il agit comme une loupe qui permet d'observer l'image de l'objet vue à travers la lunette. Il peut également être modélisé par une lentille convergente, L2, de centre optique, O2. La lunette est dite afocale lorsque le foyer image, f'1, de l'objectif, est confondu avec le foyer objet, f2, de l'oculaire. Dans ce cas, la distance O1-O2 entre les centres optiques des deux lentilles est égale à la somme f'1 plus f'2 de leur distance focale. On remarque que la distance focale, f'1, de la lentille modélisant l'objectif, est plus grande que la distance focale, f'2, de la lentille modélisant l'oculaire. Les objets célestes, observés avec une lunette astronomique, sont très éloignés, on peut donc considérer qu'ils sont situés à l'infini. Prenons un point A, de l'objet, dans la direction de l'axe optique delta. Le point A, situé à l'infini, émet vers l'objectif un faisceau lumineux, dont les rayons sont parallèles entre eux. Dans ce cas, l'image A1, du point A, par l'objectif L1, est confondue avec le foyer image, f'1, de cette lentille. Le point A1, appelé image intermédiaire du point A, sert maintenant d'objet pour la lentille L2. Le point A1 étant situé au foyer objet, f2, de cette lentille, le faisceau lumineux émergent de l'oculaire est un faisceau de rayons parallèles entre eux. Ainsi l'image définitive, A', du point A, donnée par la lunette est rejetée à l'infini, dans la direction de l'axe optique delta. Prenons maintenant un point B, de l'objet, dans une direction inclinée par rapport à l'axe optique. Le point B, situé à l'infini, émet vers l'objectif un faisceau lumineux, dont les rayons sont parallèles entre eux. Dans ce cas, l'image B1, du point B, par l'objectif L1, est située dans le plan focal image de cette lentille. B1 s'obtient à partir de deux rayons, issus de B. Celui qui passe par le centre optique, O1, qui n'est pas dévié. Et celui qui passe par le foyer objet, F1, qui émerge de la lentille parallèlement à l'axe optique. Les deux rayons qui délimitent le faisceau incident émergent de la lentille en passant par B1. Le point B1, appelé image intermédiaire du point B, sert maintenant d'objet pour la lentille L2. Ce point étant situé dans le plan focal objet de cette lentille, le faisceau lumineux émergent de l'oculaire est un faisceau de rayons parallèles entre eux. La direction de ces rayons est donnée par le rayon parallèle à l'axe optique qui émerge de la lentille L2 en passant par son foyer image f'2. Ainsi, l'image définitive B', du point B, donnée par la lunette, est rejetée à l'infini. En résumé, une lunette astronomique afocale forme d'un objet à l'infini une image à l'infini. L'œil pourra ainsi observer cette image sans accommoder et donc sans se fatiguer. Cela vous a aidé ?
Merci de liker cette vidéo et de s'abonner à la chaîne.